Yo les trashers, 2018 c'est déjà fini et il est temps de se projeter vers le futur. Comme chaque année, avec tous les trashers, on s'est posé, on a discuté et on va vous présenter chacun le jeu vidéo qu'on attend le plus cette année. Vous avez l'habitude, ça sera une liste très personnelle et totalement subjective. Je laisse ma place aux autres trashers, on se retrouve en fin de vidéo. Sekiro. Si la vie était bien faite, j'aurais crié sans hésiter Cyberpunk 2077. Sauf que sa sortie n'est pas indiquée, de grosses rumeurs pour 2019 courent un petit peu partout, mais ça ne reste que des rumeurs, et surtout CD Projekt a été très clair là-dessus, le jeu ne sortira que quand il sortira. Mais bon, voilà, je voulais en parler ici, c'est sûrement une de mes plus grosses attentes ever. Il y a aussi Bayonetta 3, mais pareil, rien de sûr. Sinon, de mon côté, mes envies sont plutôt simples, je suis un homme simple, j'ai aimé Catherine, donc forcément j'attends sa réédition avec Catherine Full Body. Cependant, s'il y en a un qui me fait baver comme Jaja pour cette année 2019, c'est bien Sekiro. Nouveau jeu des studios de From Software, les développeurs derrière Dark Souls et Bloodborne. On y retrouve ici un jeu qui se voudra être exigeant, toujours dans la lignée de leurs travaux passés, avec cependant cette fois-ci une ouverture à la verticalité puisque notre personnage, un samouraï doté d'un bras mécanique, pourra se déplacer de haut en bas à l'aide d'un grappin pour apporter les niveaux proposés et tendre des pièges à ses ennemis, ou alors se faire avoir comme une grosse merde après une mauvaise manip. Ouais, on en est là. Un jeu qui tire plus du côté de Bloodborne dans son approche et son gameplay que des Souls, et c'est clairement pas pour me déplaire. On sent que From Software arrive à mieux maîtriser sa formule de jeu toujours aussi difficile mais de plus en plus accessible. Je sais, ça fait bizarre dit comme ça, mais jouez à Dark Souls premier du nom puis partez sur Bloodborne ou Dark Souls 3 et la différence vous la verrez. J'ai hâte de faire des trucs complètement fumés sur Sekiro, le grappin promet de créer des situations complètement ubuesques. Fire Emblem Three Houses. Forcément pour moi, ça allait être la suite très attendue d'une de mes séries de jeux vidéo préférées, Fire Emblem Three Houses. Et quand j'ai vu le trailer, hot damn, j'étais content. Cette suite apparaît enfin comme un vrai rafraîchissement. Les batailles ont l'air franchement épiques avec des PNJ qui, mine de rien, ajoutent une sacrée grandeur aux batailles, en plus de rendre les combats franchement épiques. L'interface est vraiment cool sans paraître dépaysante et le système a l'air peaufiné aux petits oignons avec de chouettes nouveautés, comme Intelligent System sait si bien les faire. En plus de ça, pour une fois, on voit une prod graphique franchement impressionnante, surtout pour un tactical RPG. Je suis content pour le coup qu'il ne fasse pas l'erreur de relayer les graphismes au second plan, malgré le fait que ce soit un tactical RPG. Mais bien que je sois certain que le gameplay sera à nouveau excellent, j'attends de voir ce que vaudra l'histoire et si elle apportera un renouveau dans le cliché scénaristique des Fire Emblem, comme l'avait fait Path of Radiance en son temps. La formule commence franchement à s'essouffler, et j'ai peur d'en attendre trop de ce jeu qui ne cherchera peut-être pas à sortir des sillons tracés par Awakening. En bref, j'ai vraiment hâte, et j'espère que ça marquera un tournant dans une série que j'affectionne profondément. World of Warcraft, classique. En gros nostalpha que je suis, le jeu que j'attends le plus en 2019 est la sortie de WoW classique. J'avais 15 ans quand le jeu est sorti et je me rappelle encore avoir dit à la fin de la première session, j'avais un gnome mage niveau 5, bon c'est bon le jeu est sympa mais je m'arrête là. 300 jours de jeu plus tard, je suis ultra hypé à l'idée de retrouver le jeu qui m'a pourri 3 années de la vie. Surtout maintenant que j'arrive à ne plus jouer 10 heures par jour, ça aide d'avoir un boulot. Redécouvrir Azeroth avec sa difficulté originelle, ses galères, son grind infernal et mourir toutes les 15 minutes me fait rêver rien que d'y penser. Heureusement, ces bugs ne seront plus là car sinon ça aurait été le gros bordel. Alors des gens diront qu'on ne peut jamais revivre ce qui nous rend nostalgiques et ils n'auront pas tort, mais ça vaut le coup d'essayer, non? En bref, une expérience que tout joueur ancien de World of Warcraft attend avec impatience, et moi le premier. Hades. S'il y a bien un jeu qui est sorti de nulle part, c'est bien celui-là, avec aucune annonce au préalable. Le jeu est arrivé en Early Access au mois de décembre dernier. Et d'ailleurs, fait intéressant, c'est le premier jeu à être totalement exclusif à l'Epic Game Store. En tout cas, pendant sa période Early Access. Car oui, si je parle du jeu ici, c'est qu'il n'est pas encore réellement sorti, sinon ça aurait pas trop de sens. Production des studios Supergiant Games, c'est le successeur spirituel de Bastion, Transistor et Pyre, les 3 jeux précédents de la firme. Et ça se ressent partout, dans le gameplay à la Bastion, dans la caméra à la Transistor et à l'esthétique à la Pyre. Dans Hades, vous incarnez Zagreus, qui est le petit fiston pas trop adoré de notre cher dieu des morts, et notre but est de justement nous enfuir de ses profondeurs. C'est donc à travers les appartements d'Hadès qu'on va devoir se frayer un chemin qui changera à chaque fois que nous trépasserons. Et notre papa va pas vraiment être tendre avec nous. Bref, il y a tout pour que ce jeu soit un coup de cœur de mon côté, comme les anciennes productions. Le même voice casting incroyable, le même compositeur envoûtant et la même ambiance unique. Dès qu'un jeu sort de ce studio, il se reconnaît tout de suite, et l'OST d'Hadès va vite rejoindre mes favoris comme c'était le cas pour les 3 jeux précédents. Ici, le jeu est un roguelike, autrement dit une œuvre vidéoludique où la mort est une partie intégrante, et donc il va falloir souvent retourner dans les limbes pour pouvoir réussir à s'en échapper. Pour le moment, au vu de son état d'embryon, le jeu ne possède que les 2 premiers chapitres, ça m'a pas empêché de déjà le poncer, et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va en retourner dans le futur. Avec 4 millions de vues sur le trailer en seulement 2 semaines pour un jeu indépendant, il est fort à parier que ce jeu sera le plus populaire de la firme, écrasant les vues des anciens trailers des autres jeux qui sont là depuis 4 et 8 ans de leur côté, faut s'imaginer le délire.
faire. Bref, mythologie grecque, gameplay haletant et direction artistique forte, c'est pas la dernière fois que vous entendrez parler du roguelike de 2019. Sea of Solitude. Alors j'attends un possible vrai jeu Pokémon en fin d'année, j'attends aussi le nouveau bébé des papas de The Witcher et évidemment Final Fantasy VII. Mais soyons honnêtes, ces deux-là c'est presque sûr que c'est pour 2020, on va pas se mentir. Pour l'instant, dans ce qui est annoncé, le jeu 2019 qui me tape dans l'œil, c'est un petit jeu indé, Sea of Solitude. Alors, un jeu indé certes, mais soutenu par le programme EA Original qui a vu jusqu'ici naître deux jeux, Fae et A Way Out. J'aime ce genre de jeu. Journey, Last Guardian, D-Rester, Firewatch, des jeux pas très longs mais pleins d'ambition, d'envie d'apporter une émotion forte, une véritable impression de voyager, que je ne retrouve malheureusement plus dans les AAA action actuelles. Dans Sea of Solitude, j'aime l'idée de voyager à travers une ville inondée. Ça me rappelle Ponyo de Miyazaki. Ce film à l'époque avait réalisé mon fantasme graphique. Une ville sous un peu d'eau claire, de s'imaginer marcher pieds nus dans l'herbe noyée au bord de sa maison. Et je ne sais pas vous, mais moi cette image me parle. Et j'espère la retrouver dans Sea of Solitude, même si le jeu a plus l'air de se passer dans un cauchemar que dans un rêve. Alors je vous conviens que ce n'est pas ce que vous attendez d'un jeu vidéo. C'est pas Zelda, c'est pas Call of, ça a l'air un peu chiant même. Ça fait un peu jeu branlette intellectuelle, mais écoutez, je vieillis vraisemblablement. Ori and the Will of the Wisp. Après nous avoir livré une fabuleuse épopée dans Ori and the Blind Forest avec sa BO prenante, ses graphismes sublimes et son gameplay nerveux, Moon Studio nous livrera pour 2019 Ori and the Will of Wisp. Jeu à la direction artistique bluffante mais au gameplay toujours aussi surprenant. D'après les développeurs, ce nouvel opus va complètement bousculer les amoureux du premier épisode avec beaucoup de nouveautés. À commencer par un jeu qui sera plus long. Il sera même possible de pouvoir interagir avec l'environnement qui nous entoure, mais aussi un environnement plus vivant. On aura aussi le droit à une difficulté ajustée. Les développeurs nous ont promis que l'exploration serait primordiale et mieux mise en avant, et j'ai envie de dire tant mieux. C'est d'ailleurs ce qui m'avait déplu dans le premier opus, car le jeu sous ses airs de Metroidvania était au final très linéaire dans le fond et donnait une fausse impression d'exploration. Mais j'ai bon espoir qu'avec ce nouvel opus, qu'on puisse être libre d'aller où bon nous semble. Nous incarnerons à nouveau Ori, esprit de la forêt qui aura plusieurs styles de jeu à lui seul. Ça sera à vous de voir si vous préférez jouer au corps à corps avec l'épée ou à distance avec l'arc, et bien d'autres features pas encore annoncées. Il est même à noter que d'après certaines rumeurs, il y aura un mode coopératif, et ça pour le coup ça serait super bien. Pour ma part je n'ai qu'une seule hâte, c'est de me replonger dans cet univers merveilleux, de pouvoir admirer les nouveaux environnements de cette nouvelle itération accompagnée par une douce musique qui laisse rêveuse. Ooblets. Pour moi, le jeu que j'attends en 2019 sera Ooblets, un jeu passé un peu inaperçu pendant la conférence PC de l'E3 2017. On en a ensuite appris un peu plus sur le jeu pendant l'E3 2018, et c'est en fait un jeu tout mignon dans la lignée des Harvest Moon et des Animal Crossing. Le jeu semble se dérouler dans un univers coloré en 3D vraiment agréable à regarder, et promet aux joueurs de pouvoir cultiver des tas de plantes différentes, de se promener avec des bestioles rigolotes, de sortir en ville, de faire la fête, etc. En gros, c'est une sorte de jeu de gestion un peu mignon comme Stardew Valley, et bah moi ça me plaît. Alors on ne sait pas grand chose de plus que ce que montrent ces trailers et le gameplay reste encore bien caché, donc ça se trouve ce sera une immonde merde. Mais ça a bien l'air d'être le genre de jeu devant lequel je passe des heures, alors il me hype. Il devait sortir en 2018, bon bah maintenant on espère une sortie pour 2019. Skull and Bones. J'aurais voulu parler de Ori, mais Silver l'a déjà fait, et de Fire Emblem Three Houses, mais Quantum l'a déjà fait. Du coup je vais me rabattre sur Skull and Bones, un jeu qui m'avait donné une sacrée hype à son annonce lors de l'E3 2017. On se retrouve ici dans un monde de pirates, vous êtes aux commandes de votre navire que vous pouvez customiser à l'envie pour vous mettre sur la gueule contre d'autres bateaux contrôlés soit par l'IA, soit, bien plus intéressant, contre d'autres joueurs. Plein d'objectifs différents vous sont donnés, trouver des trésors sur des îles, explorer des épaves ou simplement combattre et aborder d'autres navires. Alors, faut bien le comprendre, Skull and Bones c'est uniquement un jeu de bataille navale, vous pourrez pas aller découvrir des zones à pied, donc faut aimer le principe. Cela dit, le gameplay est basé sur les phases en bateau de Assassin's Creed Black Flag, et rien que ça devrait mettre des étoiles dans les yeux de beaucoup. C'est le même studio de développement, Ubisoft Singapour, qui s'en occupe. Et sachant que Black Flag est un de mes jeux préférés ever, bah voir un jeu qui bâtit sur ses phases en bateau pour les rendre encore plus intéressantes et profondes, bah ça peut que m'attirer. Et ça sera parfait pour les gens déçus de Sea of Thieves. Vraiment, si le monde de la piraterie vous intéresse, vous devriez y jeter un coup d'œil. On n'a pas encore masse d'infos sur le jeu, donc espérons que tout ça soit pas trop répétitif, mais ça semble prometteur. Pokémon 2019. Moi, le jeu qui me fait
kiffer en 2019, c'est le prochain Pokémon, annoncé sur Switch à la fin de l'année. Bon, c'est vrai, on n'a pas beaucoup d'infos, outre le fait qu'il est annoncé comme étant un vrai jeu Pokémon RPG comme on les aime, et qu'il sera vraisemblablement différent de Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. Je pense qu'on en apprendra bien plus dans les semaines et mois à venir, mais je voulais quand même mettre ce jeu dans cette vidéo, en espérant que Nintendo conserve un peu de mystère autour du jeu, histoire de faire monter la hype. Je vous avoue que j'ai beaucoup d'attentes et d'espoir pour ce prochain opus qui, je l'espère, continuera de nous faire rêver. Et voilà, c'était tous les jeux qu'on attend avec impatience dans la Team Trash. Alors évidemment, vous aurez une liste bien différente de la nôtre. Il y a des gros jeux dont on n'a pas parlé, genre, je sais pas moi, Kingdom Hearts 3 par exemple, mais nous en voulez pas, on peut pas être hypé par tout. Et avant de vous quitter, petite annonce, on fait en ce moment un concours avec le site de vente de jeux vidéo Instant Gaming qui vous permet de gagner gratuitement le jeu vidéo de votre choix. Pour y participer, le lien est en description, vous y trouverez toutes les infos. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis tout le long de cette vidéo, bonne année à tout le monde et à très bientôt, ciao.